Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de mars 2022. Ceci est un tirage général, donc si vous voulez accéder à l'extension et que ça vous parle, le lien sera juste en barre d'infos. C'est sur Patreon, la plateforme sur laquelle je suis. Avec l'abonnement Gold, vous aurez accès à absolument tout, donc toutes les extensions sentimentales du mois, plus tout ce que j'ai publié depuis le début. Et vous pouvez bien évidemment résilier à tout moment et sans frais et sans engagement, hein, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et moi, on va prendre la température pour votre mois de mars. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour les Capricornes? Alors, là j'ai envie de couper. Je ne le fais pas, mais je vais le faire. Alors. Ouh, ça bouge. Les Capricornes, ça bouge peut-être physiquement, ça déménage, ça emménage, ça change de poste, ça refait son intérieur, ça refait la déco, ou ça bouge grandement chez vous. Oh là là. Très jolies énergies. Donc vous, ça bouge de façon positive. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ça bouge dans le bon sens en mars. Ici, on nous parle vraiment de pouvoir lancer une nouvelle dynamique. C'est pas forcément changer de cycle, comme d'ailleurs ça a été le cas pour beaucoup de signes que j'ai pu faire. Vous, c'est plutôt changer la vibe, changer l'énergie. C'est comme si on voulait donner une autre couleur, un autre goût au plat, une autre saveur au plat, et que du coup, on va utiliser d'autres ingrédients. On nous parle aussi de guérison, qui peut être à tous les niveaux, mais là, il y a vraiment une notion aussi de pouvoir guérir, j'ai l'impression, des liens dans la famille. S'il y avait eu des conflits, que c'était un peu distendu, un peu tendu même, il y a une notion d'apaiser les choses, de pouvoir trouver en fait un équilibre et aussi peut-être pour certaines personnes, je pense qu'il y a une forme d'abondance qui va vous être, qui va venir à vous parce que vous êtes dans une énergie qui va être en résonance avec ça. C'est toujours cette idée de radio, de station radio. Quand on est branché sur la fréquence abondance, qu'on est bien dans sa peau, boum, on va attirer à soi ce que l'on reflète, ce qui d'extérieur nous miroite ce que nous vivons en interne. Donc plus vous êtes en paix avec vous-même, évidemment, plus les relations extérieures vont être plutôt détendues, plus vous êtes en paix avec vous-même par rapport à l'argent et que vous avez cette notion de je suis apte à recevoir, je m'autorise à recevoir, plus ça va arriver vers vous. Et il y a une vraie possibilité d'avoir des capacités de manifester ce que vous voulez assez rapidement. Donc pour celles et ceux qui font les lois de l'intention, les vœux lunaires, comme je peux en parler sur ma chaîne, mars c'est un mois où je pense il y a de grandes chances que vous puissiez vraiment, si vous êtes aligné avec vos décisions, aligné avec vous-même pour pouvoir vraiment faciliter les transitions qui vont s'opérer et de façon rapide. Ouais, c'est des jolies énergies là. Ok, par rapport à ce qu'il y a à travailler pour les Capricornes. Schéma répétitif, mais moi je pense que vous en sortez justement. Vous avez bien localisé où étaient le ou les problèmes et vous êtes en train de faire le nécessaire pour justement recadrer pour aller sur autre chose. Donc vous sortez de ça. Douche énergétique, on vous dit que c'est peut-être un bon mois où justement faire un tri, j'ai des protocoles d'ailleurs sur Patreon pour nettoyer votre lieu de vie, vous nettoyer énergétiquement, j'ai aussi une formation sur la protection énergétique, les bases, je pense que ça pourrait vous être utile, même si vous n'êtes pas très porté sur l'ésotérisme ou la spiritualité, j'ai fait une formation qui est vraiment axée tout public et qui ne demande aucune connaissance au préalable, c'est les b.a.-ba en fait, et je pense que ça pourra vous être utile pour accélérer le processus entre guillemets de guérison et pouvoir vous libérer. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment se donner un petit coup de pouce et qui sentaient que vous pagayez encore un peu, je propose des nettoyages karmiques individuels aussi. Je pense que ça pourrait être le petit coup de boost qui vous permettrait de vraiment accélérer les choses et vous débloquer. Mais à votre niveau déjà individuel, le fait de savoir que le changement est possible et que vous êtes en train de pouvoir utiliser les outils pour le faire, ça va déjà changer votre état d'esprit. Si vous pensez que c'est possible, c'est possible. Si vous pensez que c'est impossible, c'est impossible. C'est tout est en lien avec les croyances et avec ce qu'on se dit en fait, avec ce qu'on prend pour vrai en fait. Et voilà, c'est ça pour vous. Je note en même temps des mots-clés pour me révéler, j'allais dire recycler, non. Ok. Au niveau du message, le soleil. Happiness and well-being, c'est ça, vous allez être très solaire, même si vous êtes des signes de terre, vous allez pouvoir vraiment irradier autour de vous, ça va être très... je pense que ça va vous faire du bien en fait.
Il y a des gens qui, peut-être des énergies ou des gens qui vont pas voir d'un très bon œil votre réussite ou votre expansion. J'ai envie de vous dire, on en a un peu rien à faire ici. Vous êtes déjà très protégé, très ancré. C'est pour ça peut-être des bases au niveau énergétique pour vous protéger, pour préserver vos énergies. Mais je pense pas que ça soit très très grave. Hein. On vous dit de faire preuve, d'utiliser votre intuition pour faire les changements qui vous seront nécessaires. Donc écoutez votre intuition vraiment ce mois-ci. C'était avec ça, donc ça nous dit quoi? Ah, pour certains Capricornes, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui sort de votre vie ou un changement au niveau pro qui va peut-être un peu vous faire un pincement au cœur ou vraiment vous faire beaucoup de... Comme une énergie endeuillée ici, ça va vous faire beaucoup réfléchir. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez perdu quelqu'un, toutes mes condoléances, ça pourrait être ça. Et là, on vous dit, voyez ça comme une phase de transition pour vous, où au final, c'est très intéressant. J'avais vu une youtubeuse que j'aime bien, je crois que c'est The French Way, qui parle de ça. En fait, quand on est triste, quand quelqu'un est parti, en fait, on est triste parce que c'est assez égocentré dans le sens où ce qui nous fait souffrir, c'est le manque que cause cette personne. Mais si on se positionne à la place de la personne qui est partie, alors après évidemment, c'est pas à tous les coups comme ça, mais par exemple, une personne qui meurt d'une vieillesse ou qui meurt d'une maladie et qui souffrait beaucoup, certes, nous on souffre parce que la personne nous manque, mais si on se met à sa place 2 secondes, elle ne souffre plus, elle est, on l'espère, en paix, et quelque part ce qui nous reste c'est notre manque à nous. Mais si on est dans l'amour et qu'on se positionne à la place de cette personne qui peut-être souffrait beaucoup ou était en fin de vie, c'était dans le cours des choses, c'était inévitable, en tout cas pour les cas de vieillesse, à un certain âge on va tous partir, et il y a une notion de pouvoir accepter aussi, de se mettre en empathie avec l'autre et de se rendre compte, certes, moi je souffre, mais la personne, elle est en paix. Et même pour les relations amoureuses qui se terminent, certes, le vide que laisse cette personne est extrêmement douloureux pour moi, mais cette personne a retrouvé sa liberté, ou j'ai retrouvé ma liberté, et maintenant je vais pouvoir construire autre chose. Donc tout est une question de perspective en fait. Après, il faut pas nier sa souffrance, il faut l'accueillir et l'accepter, mais aussi de voir les choses d'une façon, sous un angle, avec un prisme plus grand et plus haut, permet de quand même pouvoir relativiser en fait. Hein. Cowweb. Encore, on nous dit que vous êtes protégé d'énergie négative, donc il y a peut-être des relations toxiques qui vont être épurées ce mois-ci pour vous. Ça peut être peinant et douloureux, mais vous en sortirez grandi, ça c'est sûr. Voilà. On a l'aigle, l'énergie de l'aigle qui nous parlait de pouvoir triompher des obstacles. Donc ouais, je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Et on nous dit que vous avez un solide support amical pour vous soutenir dans cette épreuve s'il y a vraiment quelque chose qui est à traverser, qui est pas facile pour vous en ce moment. Là, on nous dit, elle est sortie à l'envers, je vais aussi prendre ça. C'est pas le moment de lancer des projets de dingo. C'est-à-dire que vous pouvez lancer ce qui est en marche et ce qui est déjà en train de se faire et créer des opportunités si, voilà, tout va bien et que vous n'avez pas ces énergies de deuil et de tristesse. Mais c'est pas le moment de lancer vraiment pleinement les choses. Là, c'est le moment de poser des actions pour aller vers l'objectif final. Mais c'est pas, on n'est pas à la récolte, c'est pas l'heure de la récolte encore pour vous en mars. On nous parle encore, voilà, c'est ça, d'être très accompagné dans une période qui est de transition, qui peut être peut-être délicate pour certaines personnes. Ouh, c'est pas très pratique les cartes rondes, mais que voulez-vous? Il est très bien cet oracle. Alors, bague. Nouveau changement, c'est pour ça, ça arrive, c'est pas pour tout de suite, ne désespérez pas. On nous parle de propositions professionnelles, nouveau taf, de pouvoir être peut-être muté, donc ne perdez pas espoir, les choses vont se mettre en place, mais j'ai pas l'impression que mars, si on fait un petit peu l'état des lieux et on commence à préparer le terrain, je pense que les choses vont bouger pour vous plutôt en avril. Ok. Je vais noter parce qu'après moi j'aime bien apprendre des mots aussi, parce que par exemple, vous voyez, je n'ai aucune idée de ce que veut dire staff, ça doit être une canne, mais... Wreath aussi, il y avait un autre mot, je ne savais pas ce que c'était, parce que ces cartes sont évidemment en anglais. Alors, pour le conseil, n'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner si vous voulez rester en contact avec moi. Et pour celles et ceux qui veulent aller voir l'extension sentimentale pour voir un peu la température, c'est sur Patreon, comme je le disais en début de vidéo. On va aller voir quel est le message pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous accompagner ici.
Non, j'en veux une. Trop, il y en a trop. L'hématite, c'est une pierre de protection. Il y a quand même beaucoup de cartes qui nous faisaient... Soyez vigilants, pas parano mais vigilants. Il n'y a pas forcément des super énergies qui vous entourent en ce moment. Ou vous êtes vous-même peut-être pas dans de super énergies, ce qui fait que par effet de cause à effet, vous aimantez ce que vous vibrez. Donc vous allez peut-être attirer des gens qui sont aussi dans une énergie un petit peu bif-bof ce mois-ci. Faites le tri, faites attention. Alors, j'avance quoi qu'il arrive. Bah écoutez, c'est le mantra d'un Capricorne, je pense. J'avance quoi qu'il arrive. Solidité, patience, vitalité. Et là, on vous dit que si vous êtes au bout d'un système, bah, attendez d'arriver vraiment au bout pour laisser autre chose émerger, quoi. Ok. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.